Kelvin Kiptoon naît le 2 décembre 1999 près d'Eldoré, dans une région surpeuplée d'athlètes hors normes. Kelvin il va croiser pas mal de marathoniens passés devant sa maison et il va commencer à les suivre, comme un certain Gervais Hakizimana. Il y a aussi le champion du monde de semi-marathon, Geoffrey Kamworor, qui habite à 10 mètres de chez lui. Donc Kelvin il est pas trop mal entouré. Il a comme voisin le champion du monde de semi-marathon, il y a Kipchoge qui passe de temps en temps devant sa maison, surtout que sa région est en altitude, ce qui va multiplier les globules rouges, et que sa génétique est parfaite pour courir, et que c'est le sport numéro 1 dans le pays. C'est pourquoi dans les courses internationales, les Kenyans sont aux avant-postes. Donc notre Kelvin il va commencer la course à pied en suivant ces gens-là à seulement 11 ans. Mais il arrive bien à suivre Gervais. À ce moment-là, Kiptoon il a qu'une seule ambition en tête, faire comme eux. Mais son père sera pas du même avec lui, il voudra qu'il fasse des études pour devenir électricien. Kelvin il va faire quelques années d'études puis il va très vite arrêter pour se focaliser à 100% sur la course à pied sans écouter son père. En 2013, il va courir sa première grande course, le semi-marathon d'Eldoré. Et là, il va arriver 10e. On pourrait dire super performance, Kelvin. Tu as fini 10e au semi-marathon d'Eldoré, tu fais partie des meilleurs coureurs mondiaux. Sauf que là, notre Kelvin, il a seulement 13 ans. En 2018, il va recourir la même course. Et là, il va la gagner en 1 heure, 2 minutes et 1 seconde, à seulement 18 ans. Grâce à cette victoire, il va commencer à courir des courses internationales. Et là, il va passer sous la barre des 2 heures. Il va continuer à courir quelques semi-marathons par-ci par-là, jusqu'en 2020 où il va courir le semi-marathon de Valencia, l'un des plus grands semi-marathons du monde. Et il va le courir en 58 minutes, 42 secondes. Un nouveau record personnel pour Kelvin qui va finir 6e. Bon, Kelvin, il fait un super chrono, mais il arrive que 6e, ce qui montre déjà que la course de Valencia est vraiment très rude avec beaucoup de concurrence, et aussi que Kelvin, il fait pas encore partie de l'élite mondiale. Après la course, un certain Gervais Hakiminata, celui où Kevin y courait avec lui alors qu'il avait que 11 ans, va lui proposer de devenir son entraîneur. Donc Kelvin, il sait pas trop parce que juste là, il a vraiment couru que à ses sensations en se coachant lui-même. Et Gervais, il lui dit tout de suite que s'il a voulu être entraîneur et le coacher, c'était parce qu'il le voulait voir sur marathon. Il pense vraiment qu'il va faire du bon taf sur marathon. Et Kelvin va finir par accepter et se rendre à Valencia où 2 ans auparavant, il avait battu son record sur semi-marathon. Il va surprendre tout le monde. Il remporte la course en 2 heures, 2 minutes et 53 secondes, alors que c'est son premier marathon. Il a le 3e meilleur temps de toute l'histoire. Il devient donc une star du marathon. Mais les gens, ils sont un peu en doute. C'est bizarre, c'est son premier marathon, 3e meilleure performance de l'histoire. Il y a un truc qui cloche. Du coup, ils vont l'accuser de dopage, sauf que c'est impossible. Kelvin, il se fait tester jusqu'à 3 fois par semaine au Kenya. L'explication, elle vient plutôt de son entraîneur, de Gervais, qui lui fait endurer une quantité énorme de kilométrage par semaine. Il peut aller jusqu'à 300 km par semaine. Par exemple, Kipchoge, le meilleur marathonien, celui qui a le record, il court entre 230 et 250 km par semaine. Ce qui fait quand même une bonne différence avec Kelvin Kiptoon. He's going to win the London Marathon. It's a new course record for Kiptoon, a new personal best, and the second fastest time ever in the history of world marathon running. Only Eliud Kipchoge. Donc lors de ce marathon, il vient de faire le 2e meilleur temps de l'histoire. Le 8 octobre 2023, la pression est au maximum. Kelvin va s'élancer et va tenter de battre le record du monde d'Eliud Kipchoge. Il est sur la ligne de départ. Le départ vient d'être donné. Il court. Après avoir remporté celui de Valence, après avoir remporté celui de Londres au mois d'avril, c'est celui de Chicago, mais cette fois-ci, il y a le bonus, il y a le record du monde. Il vient d'atomiser le record d'Eliud Kipchoge en 2 heures 35 secondes, en faisant évidemment un negative split. Mais il y a un truc que vous avez peut-être remarqué, c'est que Kelvin Kiptoon, entre chaque marathon, il perd plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Et là, on a 2 heures et 35 secondes. Ça veut dire que le prochain marathon, il va sûrement passer la barre des 2 heures. Il a prénommé athlète de l'année. Et il y a bientôt les Jeux Olympiques 2024, où il va pouvoir affronter le GOAT du marathon, Eliud Kipchoge. Mais maintenant, le 14 avril 2024, il va pouvoir passer sous la barrière de 2 heures, où 99% des personnes, il y a maintenant quelques années, pensaient que la barrière était incassable. Mais Kiptoon va prouver que non. Il est déterminé à passer sous les 2 heures.
The men's marathon world record holder Kelvin Kiptum has been killed in a car accident. The Kenyan athlete died along with his coach when their vehicle came off the road in western Kenya late on Sunday. Et oui, malheureusement l'étoile a cessé de briller. Il entra, avec lui, les chances de casser la mythique barre des 2 heures. Il a perdu le contrôle du véhicule où il y avait sa femme et son entraîneur Gervais, qui lui aussi n'a pas survécu. Les marathoniens levés à 6 heures pour faire un run matinal n'ont pas eu l'âme de courir, mais ses performances, elles, seront éternelles. Repose en paix, Kelvin.